Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette programmation surprise du Web Journal de Radio-Québec. Elle n'était pas à l'agenda. J'ai décidé quand même d'en faire un. Je me suis pas pressé. Ça va être détendu. Ça va être aussi assez rapide. Surtout pour célébrer cette victoire incroyable qui a été concédée hier par le gouvernement Legault. Ils font volte-face, une volte-face complète sur leur approche face à la pandémie. Et le docteur Arruda concède tous les points de Radio-Québec. C'est une défaite complète du narratif de l'OMS au Québec. Depuis 2 semaines, on a répété passablement, je veux dire, à de nombreuses reprises que les chiffres étaient trafiqués et ça fait 2 semaines que le docteur Arruda au Québec, celui qui pilote les opérations là, pour la pandémie, se justifie. On vous a montré les extraits. Il se met les pieds dans les plats. Et là, hier, parce que c'est pas le couteau le plus aiguisé là à Arruda, hein, c'est pas une 100 watts comme on dit. Il a finalement, probablement malgré lui, concédé tout ce qu'on disait à Radio-Québec. On a des extraits, on va vous montrer ça. Il dit notamment en conférence de presse qu'il y a de toute façon 1000 personnes par mois qui meurent dans les résidences de personnes âgées au Québec et que ces personnes-là seraient mortes. Les décès qu'on a maintenant sur le COVID, là, de toute façon, elles seraient mortes. Et le COVID n'y est pour rien, donc. Vous comprenez? Et les chiffres qu'ils ont donnés aussi, encore une fois, confirment la totalité de ce qu'on a dit depuis 2 semaines. Je sais que le vidéo, la pandémie de papier, plusieurs d'entre vous m'ont dit, Alexis, bon, tu commences à te répéter un peu, on connaît les chiffres maintenant, on sait que... Mais il faut savoir que les médias mentent à tous les jours et c'est la force de leur méthode, c'est-à-dire qu'ils répètent un mensonge tout le temps jusqu'à temps que ça rentre et éventuellement, à force de répéter un mensonge, ça a la force de l'évidence. Et je trouvais ça inacceptable de, je veux dire... montrer l'arnaque cognitivement d'un problème et puis après ça passer à un autre sujet, Trump, les relations internationales, etc. et laisser le mal en place. Alors c'est pour ça qu'on a martelé et de plus en plus de personnes ont commencé à nous écouter. Vous comprenez que de vidéo en vidéo, de plus en plus de personnes se sont joints à nous, et il fallait comme refaire la preuve à chaque vidéo parce que pour beaucoup de vidéos, pour beaucoup de personnes, c'était la première fois qu'ils entendaient les arguments. Alors, oubliez pas le slogan, ceux qui sont là depuis longtemps puis qui étaient un peu tannés des arguments. Where we go one, we go all. Ça veut dire que il faut aussi tendre la main à ceux qui viennent juste d'arriver. On y va tous ensemble. Il faut prendre le temps de les faire embarquer à bord du bateau. OK? Alors, c'est ce qu'on a fait et ça a payé, ça a porté fruit. Le narratif, la cohésion interne, la logique interne de l'argumentaire gouvernemental s'est complètement effondrée hier en conférence de presse. Et ils ont dû admettre que les personnes qui meurent du COVID seraient mortes de toute façon d'autres causes et que de toute façon, il y a 1000 personnes qui meurent par mois et que il expliquait tout ça parce que il avait été talonné beaucoup, ils avaient été challengés, leurs statistiques avaient été remises en cause. Qui a remis en cause les statistiques du docteur Arruda, parce que c'est un docteur en médecine sociale, là. C'est comme l'autre, là, Adenum à l'OMS, c'est pas un docteur, c'est pas un médecin, là. On va aller voir son CV tout à l'heure, vous allez voir un peu c'est quoi le personnage. Donc c'est ça, ces chiffres se sont effondrés, voilà. Il admet qu'on l'a talonné sur les chiffres et voilà. D'ailleurs, les vidéos, la vidéo virale, la fraude statistique est rendue presque à 1 million de vues. Comprenez que ça a fait un électrochoc dans l'environnement politique au Québec. Juste à remarquer la quantité d'acteurs, pas d'acteurs, mais de politiciens, de personnalités qui ont dit qu'il y en avait assez des théories du complot. Les journaux, Power Corporation a fait 2 articles sur Radio-Québec. Il y a les radios de Québec aussi, Moret, etc., qui nous ont tapé dessus. Je veux dire, plus Xavier Camus, les antifas de Montréal. Vous comprenez que maintenant, les antifas, c'est plus grand-chose, c'est les ligues mineures. Quand on a Power Corporation qui nous consacre 2 articles en 2 semaines, on a Xavier Camus, c'est vraiment c'est les pee-wee, là. Alors, ça fait plus peur à personne.
Maintenant, c'est pas juste Radio-Québec, évidemment, qui a le mérite de tout ça. C'est un travail d'équipe, ça a fait boule de neige. On comprend que jamais le gouvernement Legault a dû sentir que dans la population, il commençait à avoir un ras-le-bol chez certaines personnes qui pensaient. Il y a des personnes eux autres, qui s'en sont remis au gouvernement, mais il y avait des personnes qui réfléchissaient comme Stéphane Blais, Lucie Laurier, pensez à Lucie Laurier, il y a le studio et le lieutenant-gouverneur du Québec qui commençait, il y a eu cette poursuite qui a été, je veux dire, mis sur le dos du gouvernement Legault. Et là, il devait commencer à sentir que ça allait plus du tout et que les chiffres, là, il y avait quelque chose qui allait pas avec leurs chiffres et puis qu'ils allaient pas être capables de poursuivre avec ce narratif frauduleux. OK? Alors, ils ont fait une volte-face complète. Ils désavouent complètement l'approche qu'ils ont promulguée jusqu'à maintenant quant à la pandémie, c'est-à-dire que c'est le confinement. Là, maintenant, ils nous disent c'est le contraire. Faut pas rester à la maison, faut sortir, attraper le virus pour s'auto-immuniser. C'est un revirement à 100%. Comprenez qu'ils ont, quand je disais il y a 2 semaines là, qu'ils ont eu tout tort, ils ont eu tort sur tous les sujets. La totalité des sujets, ils se sont fourvoyés. Et il y a à peu près 6 mois, j'ai fait une vidéo sur les experts. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, je disais les experts, etc. Arrêtez de vous en remettre aux experts, ce sont des imbéciles. Le docteur Arruda est un imbécile. Tedros Adhanom de l'OMS est un imbécile. C'est des gens qui ont fait la promotion de l'ouverture des frontières, pas de chloroquine, une après l'autre, là. Rester confiné à la maison, alors que c'est plutôt l'auto-immunisation qui, comme le disait le docteur Raoult, d'ailleurs, il a encore une fois eu raison. Vous comprenez, ils ont eu tort sur tous les sujets. Et là, pensez seulement à tous ces médias qui, Martineau en tête, là, je vais en parler tout à l'heure, là, qui nous faisait sentir coupables parce qu'on disait des complotistes, etc., parce qu'on disait qu'on c'était peut-être pas une bonne idée de rester à l'intérieur et puis que ça suffisait, c'était 2 semaines, puis là, on était rendu à 5, etc. Et vous allez avoir du sang sur les mains qui disait, vous comprenez? Alors là, qu'est-ce que va dire Martineau? Hein, le journaliste Richard Martineau. Est-ce qu'il va dire au gouvernement Legault que le gouvernement Legault va avoir du sang sur les mains? Comprenez? Ça, c'était il y a 2 semaines, là. Ceux qui sortent dehors auront du sang sur les mains. Qu'est-ce qu'il a à dire, Martineau, maintenant? Asti qui a l'air d'un imbécile. Pardonnez-moi le québécicisme, là. Mais il a l'air d'une tarte absolue. Le gars, il ne comprend rien à rien. Il comprend rien à l'infectiologie, aux infections pulmonaires, etc. Et je veux dire, utilise la matraque contre le peuple. OK? Les médias ont été utilisés, maintenant, je veux dire, durant cette crise de COVID, les médias ont été utilisés comme les chiens de garde, non pas du peuple et de la démocratie contre le gouvernement, mais au contraire. On voit maintenant l'inversion complète du rôle des médias. J'en avais parlé dans le clip L'inversion des valeurs. Les médias font exactement le contraire aujourd'hui de ce qu'ils étaient censés faire, c'est-à-dire protéger le peuple contre le gouvernement, être le 4e pouvoir. C'est plus du tout ça. Ils sont rendus une organe du gouvernement contre le peuple. Et qui protège le peuple, ce sont les médias indépendants sur Internet. C'est ça la différence. C'est ça qu'on a vu et c'est pour ça qu'ils veulent faire fermer Internet. Alors, ils avaient tous tort, ces salopards de journalistes. Je sais que les gens adorent quand je dis salopard. Comprenez? Ça va se retrouver sur les chandails de Radio-Québec. Mais ce sont maintenant les médias alternatifs qui sont les véritables chiens de garde de la démocratie, les chiens de garde du peuple. Non seulement ça, mais qui a du sang sur les mains, ce sont pas les personnes comme moi, comme les dangers publics, comme on disait récemment dans la presse, là, la hachée, comme Lucie Laurier ou d'autres qui réfléchissaient à haute voix, qui demandaient de réfléchir de façon critique. Non, c'est pas nous qui avons du sang sur les mains, ce sont vous, Madame Haché, Tristan Péloquin, Richard Martineau, les médias, Mario Dumont, etc., qui avaient, et les propriétaires de journaux et les propriétaires de chaînes de télévision qui avaient fait, en particulier Québécois, je veux dire, les Desmarais et Pellado, c'est vous qui avez du sang sur les mains parce que vous avez tellement fait paniquer la population que les gens, notamment en CHSLD, dans les résidences de personnes âgées, les employés ont arrêté d'y aller de peur de contracter l'Ebola. Vous comprenez?
Et c'est de ça que de nombreuses personnes âgées sont mortes. Ils sont mortes de la panique que les médias ont causée avec les images chocs, les textes des millions de morts et les déclarations alarmistes. C'est ça qui a causé l'effondrement, des structures sociales, comme j'ai dit, je l'avais dit, le pire dans tout ça, ça a été l'effondrement des systèmes humains, des structures sociales causées par l'alarmisme de l'OMS et des médias. Hein? Et si on dit, c'est un urgentologue qui dit aînés, affamés et déshydratés, ils ont crevé de faim. Il y a des personnes qui sont mortes de faim, là, genre, je ne sais pas s'ils sont mortes de faim, mais il y a eu des personnes qui sont mortes par manque de soins. Vous comprenez, à cause de la panique, les employés ont juste arrêté d'y aller. Qui a créé cette panique-là? Qui a du sang sur les mains, Richard Martineau? C'est vous avec votre alarmisme. C'est Tedros Adhanom avec son 3,5% frauduleux complètement de taux de mortalité. C'est le docteur Arruda. C'est toutes vous autres qui avez du sang sur les mains, alors que nous autres, dans les médias alternatifs, on proposait le raisonnement critique. J'espère que Richard Martineau va s'excuser à Lucie Laurier pour les propos de clown qu'il a tenus. OK? Alors, maintenant, je vais vous montrer le clip de Arruda qui dit finalement que il se faisait contester ses chiffres. Et en essayant de se justifier, c'est là qu'il s'est mis les pieds dans les plats. Alors, je vous montre le clip. La chose, mais c'est parce qu'il y a énormément de débats en disant qu'on cache des chiffres, qu'on essaye de camoufler, alors que je peux vous dire qu'on est d'une super grande transparence. On pourrait être plus scrupuleux. On aurait pu décider de ne pas mettre les liens épidémiologiques, mais on a décidé de le faire parce qu'on pense que c'est la réalité. On aurait pu être plus scrupuleux. Quelle cruche! Je vous ferai écouter le clip. Mais c'est parce qu'il y a énormément de débats en disant qu'on cache des chiffres, qu'on essaie... En disant qu'on cache des chiffres. Vous savez, on est le seul qui avons défendu cette thèse-là. Merci, M. Arruda, d'avoir pris la peine d'écouter Radio-Québec. De camoufler, alors que je peux vous dire qu'on est d'une super grande transparence. On pourrait être plus scrupuleux. On aurait pu... On pourrait être plus scrupuleux. Oui, vous n'avez pas été très scrupuleux, M. Arruda. Maintenant... Voilà, alors ça, il admet que les coûts qu'on a portés à Radio-Québec contre l'arnaque des chiffres, la fraude, hein, notre vidéo qui a été vue 1 million de fois, ont porté. OK? Et là, donc, incapables de défendre leurs chiffres, ils ont fait finalement, et sentant la pression dans la société civile, ils ont fait volte-face à 180 degrés. Comme on dit au Québec, là, c'est se retourner sur un 10 cents. Ils se sont retournés sur une pièce de 20 centimes, qu'on pourrait dire en France. Alors, il y a certaines déclarations intéressantes dans la conférence d'hier. Il dit, selon le Dr Arruda, si le COVID-19 a durement frappé dans les CHSLD, une petite partie seulement de la population a été en contact avec le virus. Entre 5 et 10% des Québécois seraient actuellement immunisés contre la maladie. Réfléchissez à ça. Ça, c'est passé inaperçu, là. On va juste... Le Dr Arruda vient de dire que entre 5 et 10% des Québécois sont immunisés contre la maladie. Ça veut dire que 5 à 10% des Québécois ont contracté la maladie et ont maintenant des anticorps. Premièrement, plus ce chiffre-là va augmenter, moins on va avoir besoin de vaccins. Vous comprenez que l'approche là, de l'auto-immunisation dans la communauté, c'est-à-dire contracter la maladie puis développer des anticorps, etc., ça dame le pion au vaccin. Premièrement, ça, c'est une bonne nouvelle. Si 80% de la population a éventuellement, sur une période de 1 an, là, contracté une forme ou l'autre de la maladie, ben, on n'a plus besoin de vaccin, ou presque. Okay? Ça sera sur une base volontaire. Alors, déjà, ça, ça tasse le vaccin. Mais il dit 5 à 10% de la population du Québec a contracté la maladie. Ça veut dire entre 400 000 et 800 000 personnes. C'est pas 50 000, là, c'est entre 400 000 et 800 000 personnes ont eu le COVID au Québec. Qu'est-ce que ça veut dire s'il y a juste 1000 personnes qui sont mortes? Ça veut dire que le taux de mortalité du COVID est comme la grippe. Comprends? Il vient d'admettre que le COVID, encore une fois, comme on disait depuis le début, que le COVID ne tue pas plus que la grippe. OK? Et là, le 1000 personnes, encore une fois, là, Arruda, c'est le Gaston Lagaffe. Hein? C'est pas le Dr Doom comme Bill Gates, là, c'est vraiment ou bien le François Pignon du système médical québécois. OK? Alors, il vient d'admettre que c'est comme 1%, 0,15 de taux de mortalité. On s'entend? Il vient de l'admettre, là. Faites les calculs.
1000 décès sur... Et là, c'est les 1000 décès, c'est 1000 décès qui seraient survenus de toute façon. Je vous fais écouter le clip. Écoutez ça. Où est-ce que je l'ai mis? Il dit, le COVID n'a rien à voir avec les décès. Écoutez ça. Les experts indépendants de moi. En premier, il dit qu'on a sauvé 60 000 vies avec le confinement. C'est bizarre. Ça, c'est une étude qui vient de la France pour la France. Ça n'a rien à voir avec le Québec, chose. Ils nous disent qu'on a sauvé entre 30 000 et 60 000 vies au Québec par l'impact qu'on a eu sur la transmission communautaire. Il dit 60 000 vies, mais c'est en France, ça, Arruda. Tu prends les mêmes chiffres qu'en France. Décès par pays qui n'ont pas de confinement. C'est-à-dire qu'en Suède, autour de 2000 décès, au Japon 300, dans les Pays-Bas 3-4 000, Taïwan 6, il y a plein de pays, Hong Kong, etc., où est-ce qu'il n'y a absolument pas de confinement et aucun décès. Mais au Québec, on aurait sauvé 60 000 vies avec des populations beaucoup plus petites. C'est complètement ridicule. Je vous en ai parlé de toute façon avant-hier. Chaque année, en temps ordinaire, il y a environ 1000 personnes par mois qui meurent dans les CHSLD. Et 1000? Il dit, de toute façon, à tous les mois, il y a 1000 personnes par mois. Ça veut dire 30 par jour qui meurent automatiquement, 35 par jour qui meurent automatiquement dans les CHSLD. Je vous l'avais déjà dit, ça. Quand ça vient de moi, quand ça vient de ma bouche, je suis un complotiste. Quand ça vient de la bouche du docteur, entre guillemets, Arruda, c'est du pain béni. Dans le fond, il faut comprendre que des décès actuels qu'on comptabilise associés au COVID-19 seraient survenus malgré la situation. Les décès seraient survenus malgré la situation. On s'entend? Alors, il n'y a donc pas de crise de COVID au Québec. Je vous fais réécouter le petit extrait. Comptabilise associés au COVID-19 seraient survenus malgré la situation. Alors, elle est où la crise au Québec? Si les décès, les 1000 décès surviennent de toute façon, COVID ou non. Puis que, comme j'ai montré, ils mettent n'importe quoi dans les chiffres de COVID. Cancer, AVC, reins, etc. Vous l'avez, là, c'est plus moi le complotiste. Ils viennent de le dire de ses propres mots. OK? Voilà. Alors, ça, c'était pour ça. Il n'y a pas de crise de COVID au Québec. On a fait s'effondrer le narratif du gouvernement en fouillant, en allant fouiller les dossiers, etc. Ils sont plus capables de maintenir l'illusion, le mensonge, parce que c'était des directives. Hein, c'était des directives de l'OMS qui étaient envoyées dans les différents pays. Et là, ils sont plus capables de défendre ça à la face parce qu'il y a un décalage entre la sévérité du virus qui était attendue et la sévérité du virus qu'ils ont obtenu. Et ça va être le thème de la prochaine capsule. Okay? Le prochain web journal, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. On va faire un gros wrap-up de toute cette histoire de COVID. Okay? Avec Trump, la Chine, les vidéos qui sortaient de la Chine, etc. On va voir tout ça. Okay? Alors donc, il dit... Ce qu'on a fait au cours du dernier mois, c'est de ralentir la propagation en demandant aux gens de rester à la maison. Il faut qu'il y ait une immunité qui se développe dans les prochains mois, a soutenu le premier ministre. Pesant chacun de ces mots, on ne peut pas demander aux gens de rester chez eux pendant 2 ans. On pouvait même pas, c'était même inutile de demander aux gens de rester chez eux les 2 premières semaines puisqu'il n'y a jamais eu de maladie. Le COVID-19 est une pandémie de papier, comme j'ai dit. OK? Alors, c'est une volte-face complète. C'est une victoire d'équipe, on le rappelle. On gardera ce meme-là. OK? On a... salut à toute la gang. Alors, je vais terminer avec ça ici. C'est une victoire d'équipe et c'est une victoire du net. C'est pas les médias qui ont gagné ça. Et je vais faire jouer juste 30 secondes. As a general, as a retired general, we have an army of digital soldiers. OK. C'était juste 30 secondes. Mais vous comprenez c'est quoi qui s'est passé encore une fois. C'est une victoire du net. C'est toutes vous autres aussi
qui est allé sur les sites. Pourquoi tout le monde s'est plaint des complotistes, Olivier Fecteau, le Simon Olivier Fecteau, tous les petits artistes à 2 balles, les politiciens, Pascal Bérubé, tous les journalistes se plaignaient. C'est toutes vous autres, c'est ça l'armée digitale. Vous êtes allés poster, publier des liens, des preuves sur les sites des journaux, sur les comptes Twitter des journalistes, vous les avez harcelés et ils n'ont pas été capables. Je veux dire, la vérité a finalement éclaté. C'est comme ça, c'est bravo à l'armée digitale. Et là, on a gagné notre liberté collectivement. Je suis trop près du micro, là. Je suis content. Hier soir, j'ai eu de la misère à dormir parce que j'étais très... On a gagné notre liberté. OK? Ça veut pas dire que c'est terminé. Ils arrêtent, là, au contraire, au niveau de l'OMS et tout ça, ils disent, Tedros Adhanom, là, l'autre clown, dit que le pire s'en vient, le pire est à venir. Alors qu'il n'y a pas du tout, les chiffres n'existent pas, le pire est à venir. Là, c'est comme en bonhomme 7 heures, là. Alors, ça tiendra pas la route. On va continuer à frapper je veux dire, sur ce clou. Je pourrais continuer longtemps à vous montrer. Il y a plein de personnes qui m'envoient des liens. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Il y a plein de personnes qui m'envoient des liens. La chose, mais c'est parce qu'il y a énormément de débats. Je m'excuse. De ces arnaques qui continuent. Je veux dire, par exemple, ici, dans le journal de Chambly, hein, c'est un on me l'a envoyé, genre, c'est trop petit peut-être, là, mais un CHSLD qui dit on a envoyé quelqu'un à l'hôpital, il n'était pas souffrant du COVID. Quelques jours après, ils nous rappellent, ils disent votre gars est mort du COVID. Ils disent, on n'avait personne de mort du COVID. Genre, 3 jours plus tard, il est mort du COVID. C'est quelqu'un qui a un problème, genre, un problème cardiaque, etc. Mort du COVID. Et là, on dit une erreur dans les statistiques. C'est le titre du journal. C'est pas des erreurs. C'est une politique délibérée. Et les gens commencent à s'en rendre compte. OK? Les Québécois, j'en ai plein des comme ça, de personnes qui m'envoient des trucs qui montrent que les chiffres ont été trafiqués, mais vous m'avez déjà dit que vous n'avez entendu suffisamment sur ce sujet-là. On va terminer avec on est déjà à 25 minutes, hein, c'est pas si micro que ça, comme d'habitude. On va terminer avec ça ici, la chloroquine. C'est la même arnaque avec la chloroquine, n'est-ce pas? Vous avez plein de publications qui disent que c'est pas prouvé, que c'est... Je ne vais pas rentrer sur le débat, on l'a déjà fait, le débat sur la chloroquine. Tout le monde sait, en coulisses, tout le monde sait que ça fonctionne. De plus en plus de médecins le prescrivent. Passe outre les injonctions là, je sais pas si c'est une injonction, mais du Collège des médecins, de l'OMS, etc. On sait que ça fonctionne. De plus en plus de médecins l'utilisent et ça fonctionne. Même s'il n'y a pas eu de test double aveugle, comme on dit, là, ça fonctionne de toute façon, même s'il n'y a pas eu de test, vous comprenez? C'est quand on suit les protocoles avec du zinc, etc. Là, je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne suis pas spécialiste, mais quand on suit le protocole, ça fonctionne. C'est comme quand tu bois 12 shooters de gin, tu as toujours, ou pas mal toujours, le même résultat. Là, ça dépend de la corpulence, etc. Tu n'as pas besoin d'un test double aveugle pour savoir que si tu bois une caisse de 12 bières, il va avoir certains effets. On n'a pas besoin de test double aveugle, on sait ce que ça fait. C'est la même chose avec la chloroquine, ça fait pas mal toujours donne pas mal toujours le même résultat quand on applique le protocole. Voilà. Et là, je vous avais dit il y a le dernier web journal, que les docteurs canadiens s'auto-prescrivent la chloroquine. Ils sont en train d'accumuler des stocks de chloroquine. Hein? Canadian prescription for malaria drugs with COVID-19 potential surge. Some for doctors' own use. Les docteurs se l'auto-prescrivent ici. Doctors are hoarding. Hein, ça veut dire qu'ils sont en train de hoarding, c'est accumuler de façon indécente, là, comme mettre ça comme dans une cachette, là, comme les écureuils, là. Unproven. Coronavirus medicine by writing. Ils s'écrivent eux-mêmes des prescriptions. Pas juste ça. Vous l'avez vu, hein, il y a une vidéo virale qui est sortie. On le dit pas à personne. Hein, non, la chloroquine en public, c'est pas bon, sauf que l'armée française reconnaît avoir acheté de la chloroquine par précaution. Ça fonctionne pas, c'est inutile, c'est même dangereux, mais on achète des stocks incroyables de chloroquine au cas où, vous comprenez l'hypocrisie de ces gens-là. Je vous montre la vidéo qui est devenue virale, tout le monde l'a vu, mais je veux quand même au cas où il y a des personnes qui ne l'auraient pas encore vue. Petite vidéo, livraison de masques à l'Institut Curie. Ils sont sympas les Chinois, t'es moi. Ils nous mettent des petits messages. Chloroquine. Voilà. Donc soi-disant, Raoult, là,
c'est un gourou, c'est je sais pas qui, on le fait passer pour je sais pas quoi. Et ça va où tout ça? Pharmacie centrale des armées. On soigne les militaires. Alors c'est bizarre. OK? Pas juste ça. Ben évidemment, c'est comme de plus en plus de pays commencent à généraliser ça, passent outre les mensonges médiatiques là-dessus. Ici, à Turin, Piémont, à partir d'aujourd'hui, l'antipaludique, la chloroquine, là, contre le coronavirus, se retrouve gratuitement dans 1500 pharmacies. Donc, l'Italie du Nord qui la donne gratuitement, la chloroquine. Même chose en Australie, il y a une fondation qui vient d'acheter 33 millions de doses de chloroquine pour les donner gratuitement au gouvernement. Voilà, la France qui achète ça, vous comprenez, c'est ça. C'est tout ça. Et comme j'ai dit, ça va faire boule de neige. Alors, il y a 2 semaines, j'avais fait un web journal qui s'intitulait Post-mortem de la crise. Vous vous rappelez, j'avais dit là que tout ça avait été démonté. Là, tout le monde me trouvait prématuré, hein? Mais là, vous le voyez, là. Vous le voyez que qu'est-ce que j'avais vu il y a 2 semaines dans le web journal qui s'appelait Post-mortem? Je dis, on va faire notre post-mortem. N'est-ce pas? Vous vous rappelez de ça? Là, j'avais l'air d'un fou, encore une fois. J'avais vu la faille. Tu sais, le barrage, là, il y a une faille, puis là, tu dis, tu sais, si tu es un ingénieur, tu vas dire, d'ici une semaine ou 2, c'est terminé. Je veux dire, la faille va s'agrandir, ça va créer une pression, puis éventuellement, le barrage va céder. Ben, c'est ça qu'on a vu il y a 2 semaines. On a vu la faille et le barrage a cédé. Ou c'est comme quand on joue aux échecs, et on est capable de déclarer échec et mat, mettons, comme 5 coups à l'avance. Tu sais, quand tu es un bon joueur d'échecs, tu vois le jeu, là. Tu sais que, indépendamment de ce que tu fais, dans 5 coups, tu es échec et mat. Eh bien, c'est ça qu'on a fait. Il y a 2 semaines, on a dit, toute cette histoire-là est terminée. Ben, c'est ça. On avait anticipé la fin de ce narratif-là. Je vous rappelle le courriel que je ne sais pas où est-ce que je l'ai, mais je devrais, parce que je ne veux pas trop me péter les bretelles, où est-ce que j'avais dit qu'il fallait pas, cette histoire-là va être terminée, ça sera jamais plus qu'une grippe ordinaire, et qu'il fallait pas se baser sur les fake news des médias. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Que je vais vous laisser, vous comprenez, voilà, en tout cas. Alors, c'est ça, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. On va prendre questions-commentaires en premier. On va remercier les personnes qui ont fait des dons auparavant. On ne remercie plus les personnes qui font des dons pour des questions de sécurité et d'anonymat, mais on avait dit que les personnes qui avaient fait des dons avant le 22 avril dernier ou qui avaient envoyé par la poste avant le 22 dernier, qu'on allait les remercier. Alors, on va procéder avec les remerciements. Merci à Peter Largy, merci à Richard Paquet, Charles Letarte, Patrick Goudreau, Franck Tisson, hautevitesse.com, Michel Boutaric, Pascal Motté, Dominique Lediagon, Guylaine Poulain. Merci à Pierre Bourdon, merci à Marie-France Bennec, Patrice Vilaine, Louise Poulain, Emmanuel Dumont, Olivier Langlois, Pierre Lalorette, Luc-André Mandeville, Karine Panépinto, Jean-Pierre Selve, Richard Fontaine, Diego Delormier Guzman, Sylvain Deschaines, Françoise Roy, Florian Hautelet, Éric Girard, merci à Alessandro Meureux, Marc Quirion, Raphaël Tomassini, Emalia Seman, je pense, Philippe Hubert, Patrice Brisson, Sonny Delille, Chantal Lajoie, Stéphane Lambert, Dominique Tremblay, Henri Péquignot, Marie-Soleil Bruyère, Sarah Rougier, Gilles Belrose, Yann Provencher et une dernière planche, Bruno, merci à Bruno, merci à Stéphane Carlin, Patrick Goudreau, Michel Losser ou Lossé, Philippe Guilloux, merci à Maryse Labarre, Alain Coucam, merci à Alexandre Ferlat, Jean-Louis Lecoche, Anne Fuseau, Astrid Warnier, Hervé Burgener, Georges Lation, Lynn Walbe, Emmanuel Berberian, Roland Chastain, Benoît Martineau, Anne-Marie Rossini, Marc Giroux, Stéphane Douillard, Maxime Saulnier, Dominique Allard, Kevin Martel, Étienne Hermant, Chantal Delahode, Sylvie Bélanger, Réal Bergeron, Balthazar Martins-Diaz, Sylvain Van Kersbilk, Sébastien Roch, Marie-Soleil Perrier et Peggy Delacroix. Voilà, si vous voulez faire une contribution à Radio-Québec
pour qu'on puisse continuer à changer les choses, être le véritable chien de garde de la démocratie. Vous voyez comment on a fait bouger les choses, ça s'est pas fait tout seul, un travail d'équipe incluant tous ceux qu'on a nommés et les gens qui contribuent, les gens qui partagent, etc. Voilà, le média du peuple, on s'est déjà appelé comme ça. Alors, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal, Québec, H2L 4Y5, sur PayPal, paypal.me/Alexis Cossette et sur Interact, alexiscossettetrudel1@gmail.com. Voilà. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitter aussi. Twitter, on est beaucoup plus sur Twitter, ça chauffe sur Twitter. Compte de Radio-Québec, @Alexis_Cossette, voilà. Et il y a plein de beaux mondes sur Twitter. C'est la guerre. C'est beaucoup plus actif que sur Facebook. Je vois beaucoup de guerriers digitaux qui sont sur Facebook, qui sont pas beaucoup sur Twitter. Dan Adlumen n'est pas beaucoup sur Twitter. Falxius Tyler, lui non plus n'est pas beaucoup sur Twitter. Les gars, c'est sur Twitter que ça chauffe. Alors, sur Facebook, je l'ai déjà dit, je ne suis pas vraiment le fil d'actualité. Voilà. Alors, questions, commentaires. Si on était capable de faire ça au Québec, vous êtes capable de le faire en France. OK? Les gens disent qu'ils aiment ça me voir fâché. Faut être naturel. Je veux pas le forcer, je veux pas que ce soit comme un show. Je veux dire, il faut que ce soit sincère. Je me fâche des fois pour de vrai. Il faut que ce soit sincère. La chloroquine, ils ne pourront pas l'arrêter. C'est comme les mensonges. Ils ne pourront pas l'arrêter. Et je vais vous expliquer dans le prochain web journal, vous allez l'aimer ou vous allez le détester. Parce que je vais vous expliquer c'est quoi qui s'est passé. Je vais vous donner mon interprétation de toute cette histoire de COVID-19. On va tout mettre, on va mettre tous les éléments d'information dans le malaxeur, dans le blender, comme on dit, et puis on va vous produire une analyse. Et les gens ne seront pas contents. Hein. C'est une analyse à la Soleimani. Donc, c'est pas comme ce que les gens pensent. On a une perspective différente des choses à Radio-Québec. Alors, peut-être pas trop de questions, commentaires. Juste un 5 minutes, on va essayer de faire ça court. On va essayer de finir ça avant 40. Est-ce que vous avez des questions? Le prochain web journal, je ne sais pas, ça ne sera pas dimanche. Je veux que ce soit bien fait. Je vais être reposé quand. Des fois, je l'ai fait, puis il faut que je m'arrange pour que la production du web journal soit pas dans la même journée où est-ce que je le livre, ou bien que j'en fasse pas beaucoup. Comme il y a 2 jours, j'ai passé comme 7 heures à monter des vidéos puis à faire le web journal. J'arrive en onde, puis je suis fatigué, puis c'est quand je suis fatigué que je me répète. Aujourd'hui, je n'étais pas fatigué, fait que c'était pas si pire. Mais quand j'ai fait comme 7 heures de montage, choisir les clips, couper les trucs, puis là, j'arrive en onde, c'est comme la 8e heure. Fait qu'il faut. On va en profiter pour remercier Alexator. Alex a toujours raison, qui est notre modérateur, qui a une chaîne YouTube. Merci Alex, merci à... vous pouvez cliquer sur son nom dans la modération ou dans les commentaires et vous allez tomber sur sa chaîne YouTube. C'est un Français qui fait du commentaire aussi là-bas, des analyses politiques. Merci Alex. Merci à Isa Rostani, Joby Joba, Melvin Rocky, Rodi Le Cid et Marc de Buzzer Cabana, qui sont nos modérateurs. C'est une grosse équipe. Hein. On est tous, y compris ceux qui partagent, etc. Il y a les chandails aussi. C'est ça, un petit mot sur les chandails Radio-Québec qui s'en viennent. J'ai toujours refusé. Claude Deroy m'avait proposé de faire du matériel Radio-Québec il y a 2 ans. Des chandails, des trucs comme ça. Puis j'ai toujours dit non. Il s'en rappellera. J'ai dit non, je veux pas. C'est pas du tout mon genre. C'est pas, je suis pas là-dedans. Moi, je suis dans l'information, dans les trucs. Je veux pas vendre des trucs. Puis j'ai dit de toute façon, imagine, ça pourrait être utilisé contre nous. C'est-à-dire... Là, tu vois quelqu'un qui va, ils achètent un chandail Radio-Québec, là, la GRC ou je sais pas trop quoi, ils achètent un chandail Radio-Québec, puis là, ils s'en vont casser une vitrine, puis le gars, il a un chandail Radio-Québec où il lance un cocktail Molotov, puis c'est la gang de fous de Radio-Québec. Fait que j'ai toujours dit, non, je veux pas prendre de risques, on va garder ça, moi, c'est juste de l'information que je fais, je veux pas... Mais là, suite à la vidéo avec Trudeau,
vous avez été, il y en a quelque chose comme en une journée, quelque chose comme 20 personnes qui m'ont écrit pour dire qu'ils voulaient quelque chose de Radio-Québec. Là, j'ai dit, ah bon, hey, des gens veulent aussi, veulent toucher, veulent du concret peut-être. Fait que là, j'ai dit, OK, on va le faire. Alors, je suis en train de regarder ça. Ça sera pas, évidemment, je veux pas devenir un vendeur de trucs, là. Fait que ça sera, en tout cas, je vais vous donner les détails la prochaine fois, mais ça s'en vient. OK? Puis je remercie tous ceux qui ont mis, j'ai vu, là, tu sais, vous avez mis l'avatar comme identifiant là, le seigle Radio-Québec. Merci à tout ce monde-là. Et il y a une pétition qui a aussi été, qui a circulé sur Facebook pour garder Radio-Québec ouverte. Je me suis pas trop associé à ça parce que je voulais pas comme, tu sais, mettre ça sur ma page pour, tu sais, signer ça tout le monde, puis les gens se sentent cheap s'ils se sentent mal s'ils signent pas, puis je voulais pas... mais vous comprenez que ça a probablement eu un rôle. Là, présentement, j'ai pas eu de menaces, de lettres ou de Trudeau. En tout cas, je sais pas où est-ce qu'ils en sont avec leur projet de loi ou... mais tu sais, eux autres à Ottawa, quand ils voient ça, là, ils regardent Radio-Québec, puis là, ils voient que les gens mettent le sigle Radio-Québec sur leurs avatars, leur identifiant, une pétition qui circule, ils vont se dire, ouais, on va peut-être pas aller taper dans le nid de guêpe. Ça pourrait virer en mouvement social. Fait qu'il y a eu un impact, je pense, nécessairement à ça. Puis je remercie tout le monde qui a fait ça. C'est peut-être plus nécessaire. Peut-être que vous pouvez revenir à votre photo d'origine. S'il y a des problèmes, voilà. On verra s'il y a des problèmes. Pour l'instant, vous pouvez peut-être retourner à votre photo originale. Et j'apprécie beaucoup. Alors, je vois de moins... Il va falloir que j'aille chercher des lunettes. Vous allez me voir dorénavant avec des lunettes. Plus de cheveux et des lunettes. Voilà. On est à 40. Il n'y aura pas de seconde vague. Il y aura pas... À partir du moment où est-ce que... Tu sais, c'est comme... c'est comme te crier au loup, et puis là, il ne s'est rien passé. Vous comprenez? Ça, quand ça fait 3-4 fois que tu cries au loup, je veux dire, les gens ne retourneront pas à l'intérieur. Il n'y aura pas de confinement. Au pire, ils vont être capables de faire paniquer les gens un peu avec de la grippe. C'est comme une grippe, là, la grippe est sévère, etc. Puis la chloroquine va sortir. Fait que la deuxième vague, là, elle va être annulée par la chloroquine. Ça va se répandre, là. Tout le monde va utiliser ça. Il y a l'été s'en vient. Il y a l'administration Trump, c'est vrai, il y a l'administration Trump qui a dit que avec l'été, elle dit exactement la même chose que Raoult. C'est-à-dire que l'administration Trump dit exactement la même chose que le docteur Raoult. Lui, c'est un vrai docteur. Arruda, c'est une cruche, c'est une cloche. C'est la cloche et l'idiot, là, c'est rien. Raoult, c'est un vrai docteur. OK? Donc, de toute façon, je l'ai partagé sur mon Facebook, la Maison-Blanche qui dit que le virus va perdre beaucoup de vigueur avec la saison chaude. Okay? C'est exactement ce que le docteur Raoult disait aussi. Il va survivre beaucoup moins longtemps à l'extérieur. Il va être beaucoup moins transmissible. Et déjà, il n'y a pas d'épidémie au Québec. Les 1000 morts seraient morts de toute façon, a dit Arruda. De toute façon. OK? Fait que il ne va rien se passer avec cette deuxième vague. Ils ne pourront pas rien. Là, ils sont juste en train d'essayer de sauver les meubles parce que leur plan n'a pas marché. Vous comprenez? Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, Trudeau, il dit, déjà, c'était en train de s'effondrer, là. Puis là, Trudeau disait, pas de retour à la normale avant un vaccin. C'était déjà terminé. C'était déjà en train d'imploser. Tout le narratif était déjà... C'est comme un vaisseau, comme un bateau qui coule, là, ou c'est comme un Star Destroyer qui est en train de couler, là, qui pique vers l'étoile de la mort. Là. Mais là, ils essayaient d'être alarmistes. Pas sortis avant 1 an, puis un vaccin, etc. Mais là, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On s'en fiche complètement de tes élucubrations, Trudeau. On est sortis quand même. OK? On déconfine, c'est la même chose. Ils essayent de s'accrocher. Il va y avoir une deuxième vague, ça va être... Non! Non! La chloroquine va être généralisée. Ceux qui vont continuer à s'opposer vont être pointés du doigt par le peuple. OK? Voilà. Enfin, on parle d'une nouvelle souche dans le nord de la Chine. Les coronavirus, il y en a partout des coronavirus. Hein. Il y en a... ça existe depuis toujours, les coronavirus. Il y aura toujours des nouvelles souches de coronavirus. Là. Hein, le SRAS, le MERS, whatever, tous les noms. Là,
Il y en a plein des coronavirus. Il va toujours en avoir. Il va en avoir dans 5 ans, dans 10 ans, il va y avoir d'autres coronavirus. C'est juste pas celui qu'on nous a fait croire, hein, qui allait affecter des centaines de millions de personnes avec 3,5% de taux de mortalité. C'est juste pas... Il y a un décalage entre le virus attendu et le virus réel. Et là, on va voir dans le prochain Web Journal qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que vous me voyez venir un peu? OK. Voilà. Alors, on va se laisser là-dessus. Je ne sais pas quand est-ce que sera le prochain Web Journal de Radio-Québec. Probablement en début de semaine. OK? Et on va parler justement de ce qui a mené à tout ça. OK? Allez, à la prochaine, la gang. Salut!